Bienvenue tout le monde, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tout simplement. Vous l'avez sous les yeux, ce sera la preview du Castres Olympique aujourd'hui que j'ai titré Recrue explosive. Je vais vous laisser découvrir ça gentiment. On va faire évidemment le recrutement, mais d'abord, vous en avez l'habitude, on va commencer par faire le bilan de la saison du Castres Olympique. C'est la première équipe non qualifiée dont on parle, donc ça veut dire que toutes les previews suivantes ne seront que des previews de membres du top 6. En tout cas, là, on parle de la saison dernière. Je ne parle pas en aucun cas de mes pronos, je parle bien de la saison dernière. Je vous l'ai dit, on commence tout de suite par le bilan de la saison, on perd absolument pas de temps. Vous l'avez sous les yeux, c'est ce que je vous ai dit. Castres, la saison passée, était la première équipe non qualifiée, mais vous le voyez, avec 62 points, autant que le Racing 92. Donc ça veut dire que ça s'est joué au point terrain. Donc c'est un petit peu paradoxal dans le sens où c'est une déception pour Castres, évidemment, le fait d'être 7ème, parce que, par exemple, ils font un bon début de saison, porté par Pierre Poplin, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, en très grande forme, mais au fur et à mesure de la saison, ils rentrent un petit peu dans le rang. Et pourquoi ils terminent 7ème ? Tout simplement parce qu'il y a des défaites à domicile, comme d'habitude, mais des défaites qui font mal. Honnêtement, des défaites qui font mal. Il y a une défaite contre l'USAP, suivie d'une défaite contre Clermont, où je me souviens plus très bien de l'ordre entre les deux, mais ça a instauré une mauvaise dynamique. Au bout d'un moment, ils ne savaient plus vraiment s'ils jouaient le top 6 ou s'ils jouaient le maintien. Ça, c'est Pierre Poplin qui l'a déclaré dans une interview récemment. Donc, ça place un petit peu déjà le niveau du championnat, mais aussi le niveau d'indécision un petit peu. Mais bon, faut pas oublier qu'ils finissent premier du championnat il y a 2 ans, donc en 2022, la saison où ils vont jusqu'en finale contre Montpellier. Donc on oublie assez vite que ce club connaît très très bien la recette pour aller loin, pour aller en phase finale en tout cas. Et voilà, c'est un club qui aime bien cultiver cette image de petits poussets, de seul contre tous, de village en fait qui vit toujours dans l'ombre du stade toulousain. Mais bon, cette saison, ça n'a pas suffi, le seul contre tous. Il termine 7ème. La saison encore précédente, c'était 9ème. Donc, c'est quand même assez décevant. C'est quand même assez décevant pour un club comme Castres qui a connu 4 finales en 10 ans, mine de rien. 2013, 2014, 2018 et 2022, je crois. Donc, c'est pas rien. Donc voilà, je vous l'ai dit que ça s'expliquait par des défaites à domicile. J'ai commencé à parler des défaites contre Clermont et l'USAP qui ont été coup sur coup. Et ce qui fait vraiment basculer la saison du mauvais côté, c'est une défaite contre le Racing 92 qui vient se relancer justement à Pierre Fabre. Et c'est dommage parce que Pierre Fabre était connu comme étant une forteresse imprenable dans le top 14. Et cette saison, ça n'a pas été le cas et c'est ce qui a causé un petit peu cette chute, ou en tout cas cette saison vraiment moyenne de la part de Castres. Voilà. La machine s'est enrayée après les défaites à domicile et forcément ça s'enchaîne un petit peu. Malheureusement, vous le voyez, ça s'est joué juste à la différence de points avec le Racing, comme on l'a dit, la différence de points terrain. Voilà, juste, je parlais des points à domicile, donc Castres finit 8ème, voilà, à égalité de points avec l'ASM, avec Pau. Donc, assez loin du top 6. Alors loin, on parle de 3 points évidemment, mais ils n'ont pas eu les résultats à l'extérieur pour accrocher un top 6, quoi. Mine de rien, alors en fait je suis directement contredit par le fait qu'ils soient top 6 à l'extérieur. Donc non, en fait ça montre bien que non, le problème était plutôt à domicile. Voilà. Je me suis un petit peu embourbé dans ces explications. On va enchaîner, j'avais une petite décla à vous montrer sur Pierre Poplin, justement, on en parlait tout à l'heure comme une des satisfactions individuelles, il y en a d'autres, mais Pierre Poplin, là, qui a déclaré, en parlant de Vannes, voilà, il y a un peu de ça, on cultive le même état d'esprit qu'à Vannes, ta. Nous, c'est ce qui nous anime chaque week-end, c'est de rencontrer des équipes avec des joueurs de renom à chaque poste. À nous de montrer que Poplin peut être aussi intéressant qu'un Owen Farrell ou un autre ouvreur d'un autre grand club. Donc, Pierre Poplin annonce vraiment la couleur. Et on va en parler dans le recrutement, évidemment, mais il annonce la couleur, il veut être au niveau d'un Owen Farrell, d'un, je ne sais pas moi, d'un Mathieu Jalibert, d'un Antoine Astoy pour d'autres clubs. Il veut s'élever à ce niveau-là. En parlant des satisfactions, à peu près sur son même poste, Louis Lebrun aussi, donc la doublette d'ouvreurs Poplin-Lebrun a bien fonctionné. Il a confirmé qu'il serait un joueur important du Castres Olympique dans les prochaines années, Louis Lebrun. Et donc, on se dit que Castres a trouvé sa doublette 10-15,
pourquoi pas, cette ossature si importante, on en parle souvent. Donc voilà, ils ont certainement leur association 10-15 pour les prochaines années, parce que Dumora vieillit, hein, il a 36 ans. Petite déception, toujours niveau individuel, hein, sur la recrue phare de la saison dernière, Jack Goudiou. Il a tardé à venir, on peut regarder un petit peu hein, son premier match, voilà, Jack Goudiou qui est par là. Si on regarde un petit peu, son premier match, il a été en janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est arrivé début janvier, Jack Goudiou. Paf, statistique générale. Test match avec All Black 15. Il arrive à la J12 à Castres, justement pour une défaite contre le Racing, mais à l'extérieur cette fois. Voilà, 6 janvier. Il débarque 6 janvier et on voit qu'il a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits matchs de top 14. Jack Goudiou, donc c'est quand même vraiment une déception de la saison passée. Je dis pas que ça allait mettre dedans, mais il y avait beaucoup d'attentes autour de ce joueur quand même, hein, on va pas se mentir. All Black, joueur référencé au centre, et il te donne que 7 petits matchs de top 14. Bon, on espère que l'année 2 sera meilleure pour lui. On peut presque le considérer finalement comme une recrue cette saison. Peut-être qu'on peut le compter comme une recrue supplémentaire. Alors comment Castres a géré son été pour revenir justement sur le devant de la scène ? C'est ce qu'on va voir, les amis, dans la thune. Vous en avez l'habitude. On parle évidemment du recrutement du Castres Olympique dans la thune. Et le mercato, voilà, il est là. Tout simplement 8 départs pour 6 arrivées. Alors comparé à beaucoup d'autres clubs, si vous avez regardé les autres previews, vous savez que c'est peu. Ça bouge pas trop. À Castres, contrairement aux autres clubs, on aime bien travailler dans la continuité. C'est souvent le cas, hein, c'est pas un club qui historiquement recrute énormément. C'est arrivé certaines saisons, mais historiquement, Castres, c'est dans la continuité, ça n'attire pas beaucoup de stars mondiales, contrairement au Racing. Alors je sais pas si c'est que ça les attire pas, mais en tout cas Castres ne met pas l'argent sur la table pour faire ça. C'est pas un club qui travaille comme ça. Il préfère recruter malin, construire dans la continuité comme je l'ai dit, et puis travailler avec des joueurs du cru, souvent. Donc 8 départs pour 6 arrivées, on en est là. On voit qu'il y a un Martin Lavaux qui est obligé malheureusement de prendre sa retraite à 27 ans, 28 ans maintenant. Parce qu'il a enchaîné les blessures en fait. Blessures à répétition et son corps lui a pas permis de continuer. C'est triste. On voit quand même qu'il a 3 saisons. Alors la saison passée, il joue 9 petites minutes. La saison précédente, 130 minutes en top 14. Et à 3 ans, 83 minutes. Enfin voilà, c'est très 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 maigre. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour Martin Lavaux, vraiment. Ensuite, si on fait un petit tour des joueurs qui partent, donc on a Antoine Bouzeran qui part parce qu'il est prêté à Albi. Il était déjà prêté la saison passée. La saison passée, il était tout simplement... Non, je me trompe, il était dans l'effectif. C'était la saison d'avant. Non. Ok, je dis n'importe quoi. Je pensais qu'il était prêté. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. En tout cas, il sera prêté à Albi cette saison. Voilà, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. On a parlé de Martin Lavaux qui part à la retraite. Henry Thomas, qui est un pilier important quand même, hein, qui a fait la transition entre Montpellier et Castres cette saison. J'ai dit pilier ou ailier ? C'est un pilier, Henry Thomas. Je ne sais pas si j'ai dit pilier ou ailier. Wilfried Ungpatin qui a eu un procès en cours de saison, donc il a arrêté de jouer avec Castres. Vous voyez son dernier match datait de la journée 17. Voilà. Il a globalement pas joué de la deuxième partie de saison, Wilfried Ungpatin qui est parti à Montpellier. Donc, est-ce que c'est une grosse perte pour le club ? Je ne sais pas. Matt Tierney qui a très peu joué, un petit match, 32 minutes. Donc on peut voir, en fait, je fais ça pour vous montrer que finalement, les joueurs qui partent, ce sont des pertes, mais vous voyez, Rino Pieterse, c'est un nom connu dans le rugby international. Maintenant, 3 petits matchs de top 14 la saison passée. Nick Champion de Crespigny, il a été plus important pour Castres quand même sur les saisons passées, 18 et 17 matchs. Voilà, il fait 13 matchs de top 14 la saison dernière, 9 fois titulaire, 600 minutes. Je dirais que c'est le départ le plus important avec celui de Filippo Nacosi à Vannes, qui est au club depuis de nombreuses années, depuis la saison 2019-2020. C'est un joueur qui connaît très bien le top 14. Et c'est un joueur qui marque. Capable de marquer 12 essais sur une saison en 2021. Donc, c'est quand même une des plus grosses pertes avec Champion de Crespigny. Je voulais faire un petit tour des
des temps de jeu de chacun pour vous montrer que finalement, il y a 8 départs, mais il y en a peut-être 2 de vraiment préjudiciables pour le club. Maintenant, on va pouvoir se pencher gentiment sur les arrivées. On voit là qu'il y a 3 piliers qui partent, il y en a 2 qui arrivent. Pourquoi pas ? Will Collier, j'aime bien ce joueur. Il a toujours joué au Harlequins, je l'ai sous les yeux. Il a toujours joué au Harlequins. International anglais. Il arrive à 33 ans, donc encore un anglais qui s'exporte en top 14. À voir s'il vient en pré-retraite, mais à 33 ans, il a encore de quoi donner en top 14. Évidemment, il est non-gif. Moi, j'ai des attentes sur ce joueur un petit peu quand même. J'ai des attentes, j'ai envie qu'il réponde présent. Maintenant, Nicolas Corato, qui arrive de Pau, du haut de ses 26 ans. J'aime beaucoup ce recrutement. Sincèrement, j'aime beaucoup ce recrutement. Pourquoi ? Parce que c'est une recrue typée Castres Olympique. Un joueur du cru, joueur de devoir, à Pau depuis 2017. Et je pense qu'il va parfaitement s'intégrer au projet. On a aussi un joueur type Castres Olympique, Paul Gédrasiak, qui est un joueur fiable, un joueur qui a été loyal à Clermont, qui est au club depuis 2010. Il a passé 14 ans à Clermont, mais c'est vrai que ces dernières saisons, il donnait un petit peu moins, il subissait un petit peu plus les collisions. Bref, c'est peut-être pour ça que Clermont a choisi de s'en séparer. Maintenant, ça reste un joueur de devoir. Comme j'ai dit, joueur loyal, qui est resté plus de 10 ans au club, presque 15. C'est un symbole de l'ASM. Mais c'est aussi une recrue typique de Castres. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi pas ? C'est un mec fiable. Je pense qu'il pourra rendre des services en deuxième ligne. Je vous dis pas qu'il sera titulaire, loin de là. Mais c'est un mec dans la rotation, pourquoi pas ? Alors Guillaume Ducas, pour moi, sera au-dessus de Paul Gédrasiak dans la rotation. Sera certainement bien plus important tout au long de la saison. Peut-être au bord titulaire. On verra ça tout à l'heure dans la compo. Mais encore une fois, c'est une recrue que j'aime bien à Castres. C'est un petit peu toujours le même profil. Recrutement ciblé sur ce genre de joueur. Franchement, pourquoi pas ? On va en profiter pour aller voir la deuxième ligne. On a Nakarawa, Gédrasiak qui arrive, Staniforce qui reste, Guillaume Ducat, Gauthier Marava, Florent Van Verberg. On a 6 joueurs pour 2 postes, 4 et 5. Je trouve que c'est équipé. Honnêtement, je trouve vraiment que c'est équipé. Il y a seulement 2 non-gifs, Nakarawa et Staniforce, qui sont ultra intéressants. Il y a du jeune, du vieux, il y a de l'expérience, il y a de tout. Je trouve cette deuxième ligne bien équilibrée. Et donc, ça me fait dire que le recrutement est malin. Entre celui de Ducat et de Gédrasiak. Je trouve le recrutement équilibré. Je ne dis pas qu'il y a énormément de talent. Mais pour jouer une saison de top 14, en tout cas en deuxième ligne, il n'y a pas de problème. Et là, on arrive donc sur les 2 joueurs qui se cachaient finalement dans la miniature. On arrive gentiment là-dessus. Ils sont derrière. J'ai mis Jack Goudiou au milieu en me disant que c'était quasiment une recrue comme on l'a dit juste avant. Rémi Baget et Christian Ambadiang. Christian Ambadiang qui arrive de Pro D2, mais d'abord on va parler de Rémi Baget. Les 2 arrivent pour pallier le départ de Filippo Nacosi. C'est logique. Rémi Baget qui arrive après une très bonne saison à Bayonne. Honnêtement, ça c'est un super bon coup. C'est un très très bon coup, Rémi Baget. Bon, Factor X, déterminant l'an dernier. Je vous disais qu'il avait fait une très bonne saison. C'est le genre de joueur qui te fait gagner un match. Et c'est ce qu'il a montré l'an passé à Bayonne. Il a fait gagner 2-3 matchs quand même sur des actions vraiment décisives dans les derniers instants. Et c'est le genre de joueur qu'il faut à Castres. C'est exactement ce qu'il faut pour remplacer Nacosi. Et en parlant de ce qu'il faut pour remplacer Nacosi, on en a un dernier, c'est Christian Ambadiang, qui, pour moi, sera une des attractions du top 14 la saison prochaine. Le gars a inscrit 23 essais en Pro D2 en 2 saisons. C'est énorme. Il est très 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 athlétique. C'est vraiment une bombe. C'est un mec qui peut tout exploser comme Tamboué là, les 2 dernières saisons. Voilà. 21 fois titulaire sur 22 matchs disputés avec Nevers la saison passée. On en a beaucoup entendu parler. En tout cas, pour ceux qui suivent un petit peu la Pro D2, ils connaissent évidemment très très bien Christian Ambadiang. J'ai hâte de le voir sur les pelouses de top 14 celui-là. Vraiment, je vous le dis. J'ai très 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 hâte. Maintenant, on peut jeter un petit coup d'œil rapide sur les prolongations du club, tout simplement. Tichit au poste de pilier, Sheila Chava également, Nakarawa en deuxième ligne, Ardron de Laporte, au poste de demi-mêlée, Doubrer Arata, Kokaji, Palis, voilà. Comme on l'a dit, dans la continuité, il y a 14 prolongations.
C'est bien, c'est bien. Honnêtement, c'est un club qui bosse dans la continuité, comme on l'a dit, hein. Maintenant, si je dois vraiment juger que le recrutement, c'est un recrutement qui est plutôt discret. Dans la lignée, on l'a dit, dans la lignée historique du CO, mais c'est malin, ça peut être payant. Ça peut être payant, on verra à l'avenir. Il y a peu de départs, peu d'arrivées, ça on l'a dit, on l'a répété. Ils espèrent, je pense, une saison avec évidemment moins de blessures que la saison passée. Par exemple, Dumora a été pas mal absent, il a manqué pas mal de matchs. Goudio aussi, hein, comme on en a parlé, qui est arrivé seulement en janvier, mais c'est pas les deux seuls. Et puis quand tu as des joueurs comme Hule, Bagé, Ambadiang sur les ailes, capables de te sortir des saisons à une dizaine d'essais ou plus même, tu te dis qu'il peut se passer quelque chose à Castres. Tu te dis que la mayonnaise peut prendre, il peut y avoir un petit peu de magie et... Alors j'allais dire sur un malentendu, mais non, même pas sur un malentendu, il peut y avoir de la magie et se passer un vrai truc cette saison à Castres. Mais en parlant de tout ce beau monde sur les ailes, qui est-ce qui sera titu? Parce que ça fait quand même du monde à faire jouer. Bon, on regarde ça dans la compo tout de suite. Devant, j'ai choisi Corato, Barlow, Collier. Collier, je vous ai dit que j'en attendais beaucoup. Je l'attends en titulaire. Je vous le dis. Il y avait des mecs à mettre à sa place. Par exemple, Chia Chava. Chia Chava qui commence à avoir quand même pas mal de saisons de top 14 dans les pattes. Je pense qu'ils feront un petit peu 50-50 tous les deux. En plus, il me semble que Chia Chava est GIF, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai mis Corato à gauche, pareil. Hein. En fait, deux recrues qui commencent directement à la pile. Bon, voilà, c'est un choix assumé. Van Verberg, Staniforce en 4 et 5. J'aurais pu mettre Ducat à la place de Van Verberg, mais je veux le faire jouer parce qu'il est jeune. Staniforce, un des joueurs les plus importants de Castres, c'était la saison. Staniforce, c'est vraiment le premier nom que j'ai mis sur la feuille de match, hein, honnêtement. C'est vraiment le gars le métronome en fait de ce pack d'avant, qui est constitué en troisième ligne de Mathieu Babillot, Papali'i et Ardron. Alors cette troisième ligne, je l'aime bien, même si, je vous l'ai pas dit, en fait les joueurs qui sont en vert sont les joueurs non GIF. Donc j'ai voulu, tout comme Clermont pour la vidéo précédente, j'ai voulu les surligner un petit peu, parce qu'il y en a quand même 7 hein, dans ce 15 de départ. Et honnêtement, il y a des postes où j'ai pas forcé. Il y a des postes où j'aurais pu, par exemple au centre, hein, on va en parler juste après, il y a Kokaji ou Botitou que tu peux mettre à la place de Séguré sans problème. Voilà, j'ai pas voulu forcer le trait non plus. Donc quand même 2 joueurs non gif en troisième ligne, Papali et Ardron, mais je pense que c'est la meilleure troisième ligne possible pour le Castres Olympique cette saison. Ensuite la charnière Arata-Poplin, pour moi, ça ne bouge pas, et je fais le choix de mettre Louis Lebrun en 15. Franchement, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, Poplin 15, Lebrun 10 ou l'inverse. Je pense que je préfère que Poplin touche plus de ballons plutôt que Louis Lebrun. Je pense que Louis Lebrun a un meilleur jeu au pied que Pierre Poplin, en tout cas en termes de longueur. Je laisserai comme ça. Maintenant, si vous échangez les deux, je suis pas choqué. Au centre, je mets Jack Goudiou. Évidemment, là, il faut qu'il réponde présent. Il faut qu'il sorte une grosse saison. Ce sera déterminant pour le Castres Olympique. Et je mets Séguré. En 13, il a beaucoup joué la saison passée. Je vous ai parlé de Kokaji, de Botitou. Ils joueront des matchs. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est évident. Qu'est-ce qu'ils ont eu un petit peu? Donc Kokaji et Gif, ça c'est bon. Il a quand même commencé 16 matchs hein, la saison passée. Kokaji et Botitou, qui est non Gif, lui, 13 matchs. Ok. Principalement, alors il peut dépanner, ah non, ça c'est pour la Coupe du Monde, il dépannait en 10. Non, il a principalement commencé au centre, à part là un petit coup en 10. Et puis avec les Fidji, bon, on voit qu'il est trimballé entre l'ouverture et le 15, ils savent pas trop où le mettre, le pauvre. Mais non, avec Castres, ça joue plutôt au centre, on est d'accord là-dessus. Bref, on revient sur cette compo hein, qu'on finit. Le triangle arrière, sur les ailes entre Ambadiang, Bagé et Hule, vous mettez qui vous voulez. Ça va dépendre des états de forme, très certainement. Il y a aussi Raisuke à mettre sur les ailes. Geoffrey Palis, mais il va être un petit peu juste. Il y a Antoine Zegdar qui vient du 7 aussi. Oh là là. Oh, le casse-tête à l'aile. Oh, le casse-tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, sérieux? Vraiment. Geoffrey Palis, 33 ans, Oui, tu le fais jouer 15 à la limite. Hein. Si Dumora est blessé ou quoi, tu le fais jouer 15. Mais bon,
Je vous ai dit, moi j'ai une petite préférence pour Ambanyang Baget, c'est les deux recrues, mais Hule, j'aime beaucoup aussi. Vous me mettez qui vous voulez. À mon avis, sur les ailes, la saison prochaine à Castres, ça va déménager. Sincèrement. Je trouve que globalement, par contre, l'équipe manque légèrement de profondeur, même grandement de profondeur. Si on regarde de l'effectif au global, hein, je vous le laisse sous les yeux, il y a un gros écart entre les titus et les remplaçants. Par exemple, regardons là, au poste de talonneur. Gaëtan Barlow, en titulaire très bien, très bien, pas de souci. Derrière, c'est quoi? C'est Colonna, Zarantonello. Je n'ai rien contre eux, mais honnêtement, je les trouve très loin d'un niveau de remplaçant en top 14. Alors très loin, c'est peut-être dur, mais non, franchement, ils sont en tout cas loin d'être des numéros 1 bis à Barlow. Il y a Barlow, le reste du monde. Pareil en troisième ligne, je vous ai donné une troisième ligne Ardron, Papali, Babio. Je trouve que derrière, c'est très faiblard. Et ce qui m'inquiète, c'est que toutes les autres formations du top 14 qui jouent le top 6, voire le top 8, en troisième ligne, ils ont minimum 6 joueurs capables de commencer un match de top 14. Pour moi, c'est clairement pas le cas de Castres. Donc, ça manque aussi cruellement de troisième ligne et de profondeur, en tout cas en troisième ligne. Donc, attention aux blessures, hein. Tout ça pour dire attention aux blessures qui peuvent vraiment drastiquement diminuer le potentiel de l'équipe. Si jamais tu as une ou deux blessures mal placées, on parlait de Barlow qui est un petit peu seul au talon. Je le souhaite surtout pas, hein, mais si Gaëtan se blesse, c'est compliqué derrière de jouer avec Zarantonello titulaire. Bon, hormis ça, la ligne arrière, hein, on en a parlé, ça fait très envie. Ça va faire des offloads dans tous les sens, comme la saison dernière, entre... Bon, alors, il est par ailleurs, mais Nakarawa, évidemment, qui les enchaîne, qui est impressionnant avec ça. Arata Poplin, qui vont essayer de faire jouer... Une ligne composée de possiblement Goudiou, Botitou, Kokaji, Séguré, ce que vous voulez au centre, pareil ce que vous voulez à l'aile. Je pense que les supporters castrés peuvent se pourlécher les babines un petit peu, hein, franchement, j'aimerais bien à leur place. On enchaîne en parlant de se pourlécher les babines. Quel joueur va les faire sauter, va les faire se lever de leur siège, que ce soit au stade ou devant le canapé? On en parle dans le Factor X, et vous vous en doutez, on en a parlé juste avant. Regardez-moi cet humain athlétique au possible, Christian Ambanyang, on a parlé évidemment, regardez-moi ces ischios. Il est tout trouvé le Factor X, hein. C'est l'un des visages de ce recrutement, le visage du recrutement avec Rémi Baget. Il a illuminé la Pro D2 sur les 2 dernières saisons. On l'a dit, c'est un ailier très athlétique. Le CO perd Nakosi pour récupérer Ambanyang. Je pense qu'il n'y perd certainement pas au change, hein, vraiment. À part peut-être en termes d'expérience. Mais c'est honnêtement le seul point. Je pense que Ambanyang pourra devenir à l'avenir un joueur meilleur. En tout cas, je pense qu'il a un plafond encore plus haut que Nakosi, pardon. Et il peut devenir le nouveau chouchou du public castré, le nouveau chouchou de Pierre Fabre. Pourquoi pas? Franchement. Je le vois possiblement dans la course au meilleur marqueur du championnat, si Castres retourne bien. Attention, il faudra que le CO tourne bien. Je m'avance peut-être un petit peu, mais voilà. Franchement, pour moi, ce sera le joueur qui fera kiffer Pierre Fabre la saison prochaine. C'est le Factor X. Merci, j'en suis certain. Je vais regarder Castres uniquement pour lui. Bon, on finit cette vidéo, les amis. On finit par certainement la partie la plus difficile. On a parlé de ce recrutement explosif, en tout cas derrière, avec Baget et Ambanyang. C'est pas tout. Faut quand même juger ce Castres olympique. Pour les raisons que j'ai évoquées, malheureusement, amis castrés, je ne vous vois pas dans le top 6. Je pense que sur une saison, le groupe n'est pas assez solide pour encaisser 26 matchs de très haut niveau. Je pense cependant qu'ils vont profiter des doublons, hein, parce que eux n'ont pas d'internationaux, ou en tout cas peu d'internationaux. Donc, ils vont profiter un petit peu des périodes de doublons, que ce soit en novembre ou pendant le tour à destination. Ça jouera un petit peu en leur faveur. Mais voilà, comme j'ai dit, certains postes me paraissent faiblards et ça risque de faire défaut en cas de pépin. Ils se qualifient tout de même, hein, pour la Champions Cup pour moi, en atteignant le top 8. Et attention à ne pas devenir une équipe du ventre mou, ça ferait la 3e saison sans phase finale. La 3e saison consécutive sans phase finale. Voilà. Et puis pour terminer, Jérémy Davidson, le coach.
Moi, personnellement, il me paraît pas à la hauteur d'un tel challenge. En tout cas, il m'a jamais montré qu'il était capable de diriger une équipe qui joue le top 6 et qui peut aller chercher plus. Et surtout, quand je regarde tous les autres coachs de top 14, ou en tout cas tous les coachs qui vont lutter avec Castres, même des équipes qui sont censées être derrière, hein, sur le papier peut-être, Pau, Clermont, USAP, Piccheroni, Urios et Azema, pour moi, c'est des bien meilleurs coachs que Jeremy Davidson. Donc voilà, on en avait peu parlé dans cette vidéo, mais c'est aussi, pour moi, un défaut de cette équipe, leur coach, malheureusement. Je sais que dans le staff, il y a Darek Carrère qui est très bon, mais voilà, Davidson, pour moi, ne m'apporte pas de garantie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, hein. Je vous vois ceux qui regardent sans s'abonner. Je vous vois ceux qui regardent absolument toutes les vidéos, mais qui ne cliquent pas sur ce petit bouton. Non, abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis à demain pour une autre preview. En attendant la reprise du championnat en fin de semaine. Ciao les amis.